Poussière d'étoiles. Les 3 S de la sexualité. Quels sont les éléments particuliers qui constituent la sexualité humaine? Il y a d'abord la base, qui est aussi commune aux animaux, c'est l'instinct sexuel. Mais pour l'homme, c'est un instrument et une application de l'amour et de la vie. C'est au service de l'amour et de la vie. Chaque fois que l'on dissocie l'instinct sexuel de l'amour, cela devient, si je puis dire, très sexplosif. Dans l'instinct sexuel, il y a 3 S. Le premier S, c'est le sentiment. Le sentiment amoureux est le ciment de ces pierres de taille de l'amour et de cette maison que l'on va pouvoir construire à deux pour y accueillir sa nouvelle famille. Mais il y a toujours un revers de la médaille. Il y a toujours l'extrême de chacun des éléments. L'extrême du sentiment, c'est le sentimentalisme. C'est devenir cœur d'artichaut, passer avec le sentiment amoureux de l'un à l'autre sans jamais s'enraciner, sans jamais rien construire. Si l'on n'a que le ciment et que l'on n'a pas de pierre de taille, jamais on ne construira une maison solide qui résiste au vent, qui résiste aux éléments et qui passe les années. Le deuxième S dans l'instinct sexuel, c'est la sensualité. C'est la tendresse que l'on peut manifester à l'autre. Cela permettra de partager beaucoup plus que simplement quelque chose de physique. Mais l'excès de cette sensualité, c'est le sensualisme, où l'on recherche le plaisir pour le plaisir des sens, simplement. Un exemple, en discothèque, certains disent « Cette soirée, j'ai flirté avec 2 ou 3 filles différentes ». Bien entendu, il n'y a pas de sentiment là-dedans, c'est juste le plaisir de flirter. Le troisième S, c'est la sexualité proprement dite, c'est l'union sexuelle. Elle sert à l'union du couple et à la transmission de la vie. L'excès, c'est le sexualisme. Aujourd'hui, on parle de ceux qui deviennent ainsi des sex addicts. C'est très à la mode, notamment parmi les stars d'Hollywood, qui vont dans des cliniques pour se guérir de leur addiction sexuelle. Ces 3 S, le sentiment, la sensualité et le sexe lui-même, sont des éléments, mais ne sont pas le tout. Les filles souvent passent du premier au deuxième, puis plus tard au troisième. D'abord, elles sont touchées par le sentiment amoureux, ensuite elles acceptent le flirt, la sensualité. Par contre, beaucoup de garçons ont dans l'idée d'abord le numéro 3. En attendant le sexe, ils acceptent de flirter, en espérant arriver à leur fin rapidement. Et le sentiment amoureux, c'est vraiment que bien longtemps après. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a une grande différence quant à l'instinct sexuel et à la sexualité entre les filles et les garçons. C'est pourquoi il y a aussi nécessité que les filles comprennent ce que veulent les garçons, qu'elles soient prudentes pour d'eux. En effet, si elles passent trop rapidement à l'étape du flirt, sans éprouver d'abord le sentiment, elles passeront aussi rapidement au numéro 3, auquel pensent les garçons. Et les garçons doivent aussi connaître et respecter les filles, donc savoir que pour elles, le sentiment est quelque chose d'important. Il y a une éducation à l'amour, une éducation aussi à savoir respecter ces différences et les comprendre. Quand on utilise un médicament, c'est pour se soigner, c'est pour aller mieux. Il est toujours utile d'avoir les notices du fabricant. Doit-on prendre 1 ou 10 comprimés par jour? L'effet ne sera pas le même. Il y a nécessité d'avoir une compréhension, une éducation à l'amour avant de se jeter à corps perdu, si je puis dire, dans l'instinct sexuel. C'est comme une voiture avec un moteur. La voiture, c'est la sexualité, et le moteur, c'est l'amour. La sexualité sans amour, ça n'a pas plus d'intérêt qu'une voiture sans moteur.